Régime hyperprotéiné, dissocié, détoxifiant, hypocalorique. Quelle est la meilleure méthode pour maigrir? Je vous dis tout dans un instant. Video is a great way to connect with your target audience, wherever they are. You can grab the attention of people at events, on social media, through video ads, with testimonials, sales videos, and teasers when attracting customers. Hook them in with great story-branded graphics and let them know why they should work with you. This will help you build brand awareness, drive traffic to your site, generate leads and increase sales. Attracting video will help you get your business in front of the right people at the right. For more information, visit our website www.necofenta.com. Bonjour et bienvenue dans votre émission Savoir bien faire. Aujourd'hui, nous allons parler régime. Savez-vous que 95% des régimes se soldent par un échec? Selon les études, la plupart des méthodes amaigrissantes prônent une alimentation insuffisante et déséquilibrée. Bien sûr, au début, avec ces régimes, on maigrit vite, et bien, puisqu'on s'affame. Ce n'est qu'après que les choses se corsent, quand on revient à la vraie vie et qu'on veut manger de tout, comme tout le monde, là, non seulement on reprend des kilos, mais avec d'autres kilos en bonus et on recommence en changeant de méthode, en pensant que cette fois-ci, ça sera la bonne. La première partie de cette émission consistera à vous aider à comprendre les bases de 5 grandes familles de régimes. Mais soyons clairs, notre but n'est pas de vous aider à choisir une méthode, car vous allez voir que chacune, même bardée de bonnes intentions, présente de sérieux inconvénients. En réalité, pour maigrir durablement et sans risque pour sa santé, mieux vaut agir autrement et s'alimenter sainement. Ce que nous aborderons d'une façon un peu plus détaillée dans notre deuxième partie. Commençons par le numéro 1, le régime hyperprotéiné. Comme son nom l'indique, cette méthode repose sur la consommation exclusive de protéines, soit sous forme d'aliments qui en sont riches, viande, poisson, œufs, lait, soit sous forme de substituts hyperprotéinés comme la poudre et sachets. Malheureusement, ces régimes présentent beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Bien que la perte de poids est rapide et importante, qu'elle soit assez facile à suivre puisqu'on ne souffre pas de la faim, elle expose tout de même à des carences, entraîne la production de résidus, de gros problèmes de transit intestinal, des problèmes cardiovasculaires sur le long terme et les kilos perdus reviennent facilement. Numéro 2, les régimes dissociés. Cette méthode repose sur l'hypothèse que c'est l'association des aliments entre eux qui fait grossir plus que la qualité ou la quantité. Ainsi, moins on varierait le contenu de son assiette, plus on garderait la ligne. Alors les avantages de cette méthode, c'est que aucun aliment est interdit. On mange à sa faim. Mais malheureusement, la perte de poids est relative et on se marginalise puisque l'alimentation est particulière. Il nous sera difficile de sortir au resto ou de manger chez des amis. Numéro 3, le régime hypocalorique. Cette méthode repose sur le principe admis que consommer moins de calories fait perdre du poids. Les avantages sont que rien n'est interdit. On mange ce que l'on veut. Les fruits et les légumes sont valorisés. On conserve une vie sociale. La stabilisation du poids est plus facile puisque dans la mesure où l'assiette reste équilibrée et variée, on risque moins de reprendre les kilos perdus en revenant à l'alimentation classique. Cependant, il faut compter. Tout compter, que ce soit en calories, en grammes ou en points. Il faut peser et mesurer sans cesse de façon à respecter le quota quotidien préconisé. On peut avoir faim, puisque la plupart des aliments sont autorisés en quantité limitée, mis à part les légumes. Numéro 4, les régimes détox. Cette méthode a pour objectif de débarrasser le corps des déchets qu'ils encombrent et favorise la prise de poids en rétablissant une alimentation plus saine. Cette méthode vise à assainir l'organisme en supprimant les sources de pollution, café, alcool, graisses saturées, produits transformés, puis à refaire le plein d'énergie en rétablissant une alimentation riche en aliments basiques et naturels, comme les fruits,
les légumes, légumineuses, graines, céréales complètes, etc. Cette méthode également recommande de boire beaucoup pour éliminer les toxines. De l'eau bien sûr, mais aussi des bouillons, du thé vert, des jus de légumes, des tisanes. Les avantages, c'est qu'on mange à sa faim. L'alimentation est plus saine. Les inconvénients sont on ne maigrit pas forcément. Cela demande du temps et de l'énergie puisque les aliments recommandés coûtent cher et ne sont pas toujours faciles à trouver dans les grandes surfaces. Voilà, vous savez tout sur les 5 grandes familles de régimes, leurs avantages et leurs inconvénients. Ne restez pas très loin de vos écrans puisque très prochainement, nous allons vous révéler quel est le secret d'un vrai régime. Et si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, de vous inscrire à notre chaîne pour plus de vidéos et de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast et de Necof Radio. À bientôt.